Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Donald Trump a lancé sa plateforme de crypto-monnaie World Liberty Financial, un choix stratégique pour le candidat républicain au coude à coude dans les sondages avec Kamala Harris. Durant la même semaine, la Fed a annoncé la baisse du taux directeur d'1 demi-point et prévoit d'abaisser à nouveau les taux d'1 demi-point, donc supplémentaires d'ici décembre. Comment cette baisse des taux impacte les crypto-monnaies de façon générale? Quelles implications aura-t-elle sur le marché financier? Réponse aujourd'hui avec M. Khalid Ziani. Vous êtes expert en IT et télécom. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, ces crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées aujourd'hui à travers le monde, un petit peu partout, dans tous les pays du monde. En Amérique, aujourd'hui, 40% des adultes américains en possèdent. Quand on parle de crypto-monnaies, de quoi s'agit-il exactement? Alors, les crypto-monnaies, ce sont des actifs monétaires. C'est-à-dire, en fait, c'est des titres. Comme on détient de la monnaie papier et fiduciaire, on détient en fait des titres qui représentent cette monnaie. Mais la différence, c'est que ce sont des actifs qui sont référencés, qui sont stockés d'une manière numérique dans des blockchains et qui garantissent leur sécurité, leur intégrité et leur non-modification. Et donc, c'est comme des titres de propriété qu'on a sur de la monnaie qui est numérique. Et l'avantage d'être numérique, c'est qu'elle est pérenne dans le temps. Et c'est ce qui attire sur cette nouvelle technologie de blockchain sur la monnaie. Des actifs donc numériques, une monnaie pérenne dans le temps, mais également volatile. Pourquoi ce marché est-il aussi volatile aujourd'hui? Alors c'est le cours de ces blockchains, de ces monnaies, de ces crypto-monnaies qui est volatile. Pourquoi? Parce que comme les titres, vous avez, en fait, ils représentent une valeur. Et cette valeur de ces titres varie en fonction de l'évolution de l'économie. Que représente cette valeur? C'est le pouvoir d'achat de ces titres. Et chaque crypto-monnaie a son pouvoir d'achat qui est représenté par l'ensemble des injections des investisseurs dans ces cryptos et dans quelle monnaie ils ont investi. Et donc la capacité après d'acheter avec ces bitcoins à partir de ces crypto-monnaies détermine sa valeur. Cette valeur, pour certaines d'ailleurs, elle commence à être cotée en bourse, comme aux États-Unis. Les Américains, donc les USA, ont adapté leur réglementation en début d'année pour permettre la cotation de certains bitcoins, certaines crypto-monnaies. Et donc ça devient comme des actifs, comme des actions d'entreprise, et elles sont cotées au Nasdaq. Des actions donc fluctuantes, qui vont et certainement elles le varient. rester. Voilà. Après, on peut discuter sur comment varie cette valeur, avec quoi elle est corrélée. Et c'est ça qui est le plus intéressant sur la partie. Est-ce qu'il y a moyen de stabiliser ces valeurs? Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle des stablecoins, qui sont des fonds qui garantissent une rentabilité de ces titres, 4-5%, de manière à attirer les investisseurs vers les fonds qui ont souscrit ou qui ont adhéré à ces stablecoins. Donc c'est des valeurs plus sûres. Elles sont plus sûres. Est-ce qu'elles sont une menace pour les autres crypto-monnaies? Non. C'est pas une menace, ça dépend de l'aptitude au risque de ceux qui investissent. Vous aurez des gens qui veulent investir dans des bitcoins très risqués, mais ils doivent en subir les risques. Et les risques, c'est cette volatilité qui fait qu'un bitcoin peut passer pour le bitcoin, il est passé de $20 000 à $60 000. Et en quelques jours. Et donc, pour affronter cette volatilité, on a maintenant des stablecoins qui garantissent un rendement de l'ordre de 5% ou 10% ou 15%
à tous ceux qui investissent dans ces stablecoins. Donc un choix en tout cas plus sûr pour les investisseurs. Un peu plus sûr. Un peu plus sûr. Justement, donc cette baisse des taux, cette annonce au niveau de la Fed, un demi-point, Oui. comment ça impacte les crypto-monnaies? Alors la corrélation entre les baisses de taux, les cours des monnaies et la cotation des bitcoins, elle est triple. Donc en fait, c'est les cours des monnaies qui sont corrélés avec le marché des taux. Donc la baisse des taux de la Fed fait baisser ou monter le dollar. Selon, donc c'est plutôt monter, puisque c'est inversement proportionnel. Et entre les bitcoins et les cours des monnaies avec lesquels ils sont souscrits, vous avez une relation inversement proportionnelle. Donc, quand le cours du dollar monte, le cours du bitcoin baisse. Quand le cours du dollar baisse, le cours du bitcoin monte. Donc là, les prix devraient monter. Logiquement, le bitcoin devrait monter. Et quand le bitcoin, à cause de la baisse du taux de la Fed, pourquoi? Parce qu'il y a un report en fait entre des investisseurs. Quand les taux d'intérêt de la Fed étaient élevés, la rémunération des fonds investis dans les bons du Trésor, dans les obligations, était plus intéressante. Quand la Fed baisse d'un demi-point, ces fonds reportent une partie de leur souscription en bons du Trésor ou en obligations vers des fonds plus à risque, qui sont les bitcoins. Du coup, le cours des bitcoins, c'est-à-dire qu'on demande plus de bitcoins qu'il n'y a d'offres de bitcoin, et à ce moment-là, le cours monte. Justement, suite à cette baisse des taux, le bitcoin a bondi donc, de 59 212 $. Mais les investisseurs restent tout de même prudents. Oui. Ils sont un petit peu divisés par rapport à cela, et on est encore dans le flou. Quand pourra-t-on y voir un peu plus clair? Alors, en fait, le deuxième facteur de corrélation, c'est l'appréciation de cette baisse. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle va durer dans le temps ou pas? La Fed donne des indications qu'elle va baisser encore plus. Du coup, en fait, le cours absorbe cette anticipation de baisse même future du taux d'intérêt de la Fed. Donc c'est pour ça qu'il monte plus. Mais donc c'est le moment d'investir pour le moment actuellement, oui, parce que en fait, les perspectives de baisse sont plus fortes que les perspectives de hausse. Et du coup, on est à peu près sûr que dans les 6 mois, d'ailleurs la Fed l'a déjà annoncé, dans les 6 mois, il y aura d'autres baisses. Et à ce moment-là, en fait, le cours du Bitcoin absorbe cette baisse. Pourquoi? Parce que les fonds qui étaient investis dans les bons du Trésor, dans les obligations, et qui étaient garantis avec des rémunérations de taux d'intérêt fixés par la Fed ou les banques qui s'appuient sur la Fed, se reportent sur les bitcoins qui sont beaucoup mieux rémunérés. Donc ça favorise un petit peu en tout cas et le donc ce marché. mouvement rémunère mieux les fonds. Et deuxièmement, il libère... En fait, c'est un signal. La Fed donne un signal à l'économie et aux banques qui peuvent réinvestir. C'est-à-dire que l'inflation étant maîtrisée et jugulée, la Banque centrale donne un signal à l'économie qu'elle peut réinvestir et aux banques qu'elles peuvent attribuer ou distribuer des crédits. Et c'est un signal fort, ça veut dire que l'économie va redémarrer. Et donc, tous ceux qui avaient mis leurs fonds dans les bitcoins, qui sont assis sur des titres, et en fait, c'est la vraie valeur de la monnaie qui s'apprécie avec l'économie. L'économie qui va s'apprécier va donner la même valeur de pouvoir d'achat que ces bitcoins. Donc, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour... C'est une très bonne nouvelle parce que les anticipations sur les marchés monétaires sont extrêmement importantes. Le problème, c'est, enfin, là où les gens sont prudents, c'est les risques géopolitiques, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient. C'est ça. Les élections américaines. On est dans l'incertitude. Ça, ce sont des incertitudes qui font que les investisseurs sont un peu plus prudents. Mais sinon, comme la Fed a réellement baissé de 0,50, qui est une forte baisse, et qu'elle annonce en plus qu'elle va probablement baisser en décembre,
Ça veut dire qu'ils sont rassurés sur l'évolution de l'économie ou le redémarrage de cette économie. Ils sont à peu près sûrs que l'économie va reprendre. Donc pour toute personne qui nous regarde, c'est le moment d'investir, en C'est tout le cas moment d'investir. dans les crypto-monnaies. Où en est-on par rapport à ces crypto-monnaies au Maroc? Alors au Maroc, la Banque centrale a lancé une réflexion et un comité d'études. On est au stade vraiment où l'étude, il y a même un rapport qui est sorti. Donc on est au stade de la préparation de la monnaie numérique de banque centrale, les MNBC. En fait, tous les États dans le monde réfléchissent à la mise en œuvre de cette MNBC. Certaines l'ont déjà lancée. La Chine, en Afrique, vous avez le Nigeria avec le INERA, et la Banque centrale européenne l'annonce pour 2025. Donc, l'évolution vers ces MNBC, monnaie numérique de banque centrale, va aller crescendo et va se généraliser. Et la Banque centrale doit s'insérer dedans parce qu'il est hors de question que le Maroc s'exclue du système monétaire international. Une évolution donc naturelle. Quels seraient les avantages pour le Maroc d'avoir notre propre monnaie numérique? En fait, pour le Maroc, c'est extrêmement important puisque la MNBC est une monnaie numérique qui est convertible par nature. C'est-à-dire qu'on aurait enfin le dirham convertible avec une vraie valeur sur le plan mondial. Et c'est une valeur avec toutes les devises. Et comme nous avons la chance d'être quand même, d'avoir une diaspora très, très étendue à l'étranger, nous avons des ressources étrangères avec le tourisme, nous avons tout intérêt à souscrire à ces MNBC. Et les Marocains qui sont actuellement contraints par l'Office d'échange, la réglementation d'échange, quand ils veulent acheter, par exemple, ces contraintes ne devront plus exister. Ou ne pourront pas exister sur une MNBC qui est par nature convertible. Merci à vous. En tout cas, les enjeux sont importants. Très important. Et ça nous permet d'aller vers une parité de la monnaie. Une convertibilité de la monnaie du dirham. Et le dirham, compte tenu des perspectives de l'économie marocaine dans le monde, aura tendance à monter, et donc ça donnera du pouvoir d'achat aux Marocains. Absolument. En tout cas, merci à vous, Monsieur Khalid Ziani. Je rappelle que vous êtes expert IT et télécom. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.